Allez la famille, bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je voudrais qu'on prenne le temps de défaire un des mensonges qui nous empêche de faire confiance à Dieu. Ça a été le cas pour moi et c'est probablement le cas pour toi, même si ce n'est pas exactement le même mensonge. Alors avant qu'on avance plus loin dans la vidéo, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur la chaîne de notification, à liker la vidéo, à me laisser un commentaire et à te préparer à partager la vidéo. Donc dès que j'arrive à veiller sur ton cœur, tu n'hésites pas, clique, tu as déjà partagé, tu n'attends même pas. J'ai déjà expliqué à de nombreuses reprises, que ce soit sur ma chaîne en général ou dans les dernières vidéos qui ont été publiées, que l'un des gros mensonges qu'il a fallu que le Seigneur fasse tomber dans ma vie, c'était l'idée que Dieu est un père fouettard, Dieu est un grand méchant, Dieu est un grand Manitou, qu'il y a une très grande distance entre Dieu et moi. Et c'est pas seulement une distance, c'est une distance verticale, dans le sens où Dieu est très élevé dans sa tour d'ivoire. Moi, je suis très en bas et il me regarde comme quelqu'un de qui il attend quelque chose de mal pour pouvoir frapper. En fait, c'est drôle parce que pour le travail, je fais de la révision, entre autres, je suis secrétaire éditoriale dans une maison d'édition chrétienne et il y avait ce livre-là qui parlait des réformateurs et il parlait de Martin Luther. Pour ceux qui connaissent Martin Luther, qui a été un réformateur justement à la tête du mouvement protestantisme, il expliquait que pour lui, Dieu était tellement quelqu'un qui frappait, Dieu était tellement quelqu'un qui voulait, en fait, qui se réjouissait presque de te voir être détruit. Il y avait des tableaux qui représentaient Dieu en train de manigancer avec le diable pour faire mal aux hommes. Et ce mensonge-là l'a tellement poursuivi que même une fois devenu prêtre, il n'arrêtait pas, il fallait toujours qu'il fasse plus. Tu sais, Martin Luther raconte son histoire de comment il devait être celui-là qui jeûne le plus, il devait être celui-là qui fait le vœu de pauvreté le plus intense, toujours à la recherche de la prochaine œuvre, de la prochaine performance qui allait apaiser en fait la colère de Dieu. Et des fois, on peut vivre quelque chose comme ça, même si on ne le vit pas de la même intensité ou alors que ça prend une forme différente. Je m'explique. Beaucoup de personnes que je rencontre, et c'est pour elles particulièrement que je voulais faire cette vidéo aujourd'hui, expliquent que des fois, elles entendent quelque chose de Dieu ou elles croient que quelque chose vient de Dieu, mais elles ont peur. Elles sont paralysées à l'idée d'agir en fonction de ce qu'elles ont entendu parce que si jamais ce n'était pas Dieu, elles rateraient quelque chose. Si jamais ce n'était pas Dieu, elles passeraient à côté de quelque chose. D'autres vont te dire qu'elles ont entendu des témoignages de personnes à qui Dieu aurait révélé qui était leur futur mari et ces personnes-là n'ont pas agi ou n'ont pas fait ou n'ont pas cru ou n'ont pas écouté. Et 30 ans plus tard, elles sont toujours célibataires. Dieu n'a jamais envoyé quelqu'un d'autre. Elles vont t'expliquer comment elles ont peur que si c'est pas le bon choix, elles vont perdre leur travail ou alors elles seront dans une situation où elles ne pourront plus avoir de revenus. En fait, tout ramène au fait que il y a une action particulière que je suis amenée à faire où j'ai entendu Dieu dans une situation particulière ou par rapport à un problème que je suis venue d'exposer. Et si je ne prends pas la décision que Dieu veut que je prenne, dans ce cas-là, je vais tout perdre. Dans ce cas-là, je serai vraiment mal parce que je vais passer à côté de quelque chose, je vais rater quelque chose, je vais manquer ma destinée. Vraiment, il y a une peur et une paralysie au milieu des chrétiens aujourd'hui de passer à côté en fait, de passer à côté de leur destinée, de passer à côté de leur appel, de passer 20 ans, 30 ans. Et au final, ça fait que tu n'agis pas. Au final, ça fait que tu n'avances pas. Au final, ça fait que la distance qui est entre Dieu et toi continue de se creuser en fait. Et le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de t'emmener à faire confiance à Dieu. De t'emmener à réaliser que Dieu n'est pas méchant. Dieu n'est pas un père fouettard. Dieu n'est pas en attente que tu pêches. Tu n'es pas dans un test constant, dans une épreuve continuelle de si oui ou non tu vas pécher, de si oui ou non tu seras séparé et éloigné de Dieu. Premièrement, l'amour parfait bannit la crainte. Et la Bible déclare que Dieu t'aime et que rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Paul t'explique dans sa lettre aux Romains que ni les hommes, ni les divinations, ni les faux dieux, ni la tentation, ni les cauchemars, ni l'oppression, ni le travail, ni le chômage, ni l'anxiété, ni la dépression, rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Dieu t'aime, c'est un fait. Dieu te dit également qu'il met devant toi le choix de la vie et de la mort. Choisis la vie. Donc ça veut dire que Dieu, non seulement lorsqu'il met devant toi le choix
qui est le choix de tous les hommes, il te dit quoi choisir. Dieu te dit choisis la vie afin que tu vives. Même quand tu remontes au tout premier choix d'Adam et Ève, Dieu leur a dit clairement, il n'y avait pas de test caché, il n'y avait pas de Dieu ne te dit pas, Dieu attend devant. Non, Dieu, il leur a dit, ça c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu manges, tu meurs. Ne mange pas. Ne touche pas. Donc, il n'y a pas de test où Dieu te laisse savoir par toi-même, deviner, essayer d'arriver à force de penser, de réfléchir à qu'est-ce qui serait la bonne chose à faire ou quelle est la décision qu'il veut que tu prennes. Dieu te dit, voilà la décision que je veux que tu prennes. Voici la manière dont tu vas vivre. Voici ce que je veux que tu fasses. Voici comment on va arriver au plan que j'ai pour ta vie. Voici le chemin qu'il faut que tu suives en fait. La Bible dit que Dieu ne tente pas. Donc personne ne peut dire quand il est tenté que c'est Dieu qui l'a tenté parce que Dieu ne tente pas par le mal et Dieu lui-même n'est pas tenté par le mal. Alors je veux que tu réalises que la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, la décision que tu es emmenée à prendre, Dieu n'est pas contre toi. Dieu n'a pas mis de piège devant toi. Dieu ne te laisse pas avancer alors qu'il sait que tu es sur le point de te brûler et puis de tomber, de te noyer ou quelle que soit la situation de ce genre-là. C'est pas ce que Dieu veut pour toi. Dieu veut que tu vives. Dieu n'a que la vie pour toi. Et si tu vas vers lui et que tu lui dis, Seigneur, je veux te faire confiance. Seigneur, je veux me donner à toi. Seigneur, je veux croire que tu as le meilleur pour moi. Montre-moi quel est le chemin. Je peux t'assurer que Dieu va te montrer sans ambiguïté, en fait, quel est le choix que tu veux qu'il pose. Et si jamais tu arrives à un point où c'est vraiment pour toi, là, tu crois vraiment que tu as tout fait et que tu ne peux pas être convaincu que la porte que tu vas ouvrir, c'est la porte que Dieu veut que tu ouvres. Je veux que tu réalises que Dieu voit dans ton cœur. Je veux toujours que ce soit clair que Dieu n'est pas moi, Dieu n'est pas tes cousins, Dieu n'est pas ton employé, ton employeur, Dieu n'est pas ton pasteur, Dieu n'est pas quelqu'un qui se limite à ce qu'il voit de ses yeux. Lorsque Anne, une des femmes d'Elkana, parce que voilà, il avait deux femmes, n'arrivait pas à avoir d'enfants et qu'elle se rend au temple et qu'elle se met à prier et qu'il n'y a pas de son qui sort de sa bouche, il y a juste ses lèvres et que le sacrificateur Élie la voit et qu'il pense qu'elle est ivre et qu'il la chasse, il n'est pas capable de voir dans son cœur. Mais Dieu qui est capable de voir dans son cœur depuis, il sait que cette femme-là a sa place dans le temple. Elle a sa place en train de pleurer parce que je connais la détresse qu'il y a dans son cœur et je veux répondre à cette détresse-là en fait. Et en fonction de ce qu'il voit dans son cœur, Dieu lui accorde ensuite le fils qu'elle a demandé. Donc, je veux que tu réalises que lorsque tu te présentes devant un choix et que tu vas ouvrir la porte et que tu n'es pas sûr que c'est ce que Dieu veut et que tu sais au-dedans de toi que le choix que tu es en train de faire, c'est parce que tu crois que c'est ce que Dieu veut pour toi et c'est parce que tu fais confiance à Dieu, à ce qu'il veut pour toi que tu ouvres la porte, même si tu n'es pas certaine ou certain que c'est le cas. Je veux que tu réalises que Dieu voit ton cœur. Et parce que Dieu voit dans ton cœur que ce que tu veux, c'est lui faire plaisir. Même si ça verrait que ce n'était pas la porte que tu devais ouvrir, Dieu va faire en sorte de te ramener à la véritable porte. Je ne sais pas si ce que je dis fait du sens. Chaque fois que dans mon cheminement avec Dieu, je me suis trompée, il m'a ramené. Il m'a ramené, il a recalculé mon trajet. Et je peux sincèrement dire que malgré toutes les erreurs que j'ai pu faire, malgré tous les mauvais choix, parce qu'il y a des erreurs que tu n'as pas fait exprès, mais il y a des choix que tu fais qui sont les mauvais choix. Par exemple, le choix de retomber dans le péché, c'était un choix, c'était une décision. Je me suis levée et puis c'était conscient que j'étais en train de faire. Dieu n'a pas dit, ah, comme c'est comme ça, je vais rajouter 10 ans de délai à ce qu'elle devait faire. Est-ce que tu comprends? C'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Je peux comprendre que dans la Bible, tu as lu certaines choses, je ne sais pas moi, le peuple d'Israël dans le désert qui a refusé, parce que c'est différent, ils ont refusé d'aller où est-ce que Dieu les emmenait. Et Dieu a dit, ok, si tu ne veux pas y aller, c'est correct, on reste ici et on va attendre la génération qui veut y aller. Mais j'arrive pas à penser en ce moment à quelqu'un qui dans les Écritures s'est trompé, est revenu à Dieu, s'est repenti et Dieu a dit, c'est pas grave, ta repentance ne vaut rien pour moi. Tu vas assumer des conséquences de 15 ans, 1000 ans, 25 000 ans. Ce n'est pas qui Dieu est. Dieu est un Dieu bon. Dieu est un Dieu de grâce. Et j'ai expérimenté sa grâce. Et tu l'as expérimenté aussi. Si tu prends le temps de regarder d'où est-ce que Dieu t'a pris en fait. Si tu prends le temps de regarder à tout ce de quoi il t'a sauvé. Si tu prends le temps de regarder à ce qu'il a déjà restauré. Tu réaliseras que Dieu est un Dieu plein d'amour. Que Dieu est un Dieu plein de grâce. Et le plan qu'il a pour toi, tu peux lui faire confiance parce que son désir est de réaliser ce plan avec toi.
Et que même si tu ne sais pas toutes choses, et Dieu ne s'attend pas à ce que tu saches toutes choses. Dieu ne s'attend pas à ce que tu deviennes omnipotent. Dieu ne s'attend pas à ce que tu commences à manifester certaines qualités qui sont en fait ses attributs à lui. Dieu s'attend à ce que tu restes dans ton humanité. Et il te prend dans ton humanité. Et dans ton humanité, en fait, il arrive à t'emmener où est-ce que toi, il veut t'emmener. Dieu est conscient que tu vas faire des erreurs. Dieu est conscient que tu vas tomber. Lorsque Jésus a décidé qu'il allait confier l'église à Pierre, c'était malgré tout ce que Pierre avait pu faire comme erreur. C'était malgré que Pierre l'avait renié. Je n'ai pas dit, ah bon, écoute, Pierre m'a renié 3 fois, c'est bon. Il ne sera plus la pierre sur qui je vais bâtir mon église. Ça sera, je sais pas moi, Jacques. C'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Tu n'es pas disqualifié parce que tu as fait quelque chose par erreur ou même par choix à un moment de ta vie qui a fait que, oh, voilà, Dieu ne veut plus que tu fasses partie de ses enfants. Non, tu es un fils. Ça veut dire que le fils a une certaine latitude. C'est ça la différence entre le fils et le serviteur. Et c'est ça que moi, j'ai été emmenée à réaliser en fait. C'est que quand je me pensais en tant que serviteur, évidemment que je vivais dans la peur et la crainte. Que si je ne fais pas ce que je dois faire, Dieu va me mettre à la porte. Et ses plans et tout le reste, c'est fini pour moi. Mais quand je suis rentrée dans la logique de fille, je suis une fille. Ça veut dire que les filles là, on ne les jette pas à la poubelle. Elles sont de la maison. C'est leur maison. C'est leur héritage. Et donc, parce que c'est leur maison et c'est leur héritage, le père se tient toujours les bras ouverts, prêt à recevoir. Que tu aies été dans la maison toute ta vie et que tu aies eu l'impression qu'il fallait que tu performes. Le père veut te dire aujourd'hui que tu n'as pas besoin de ça. Repose-toi. Laisse faire. C'est déjà pour toi. Demande-moi plutôt qu'est-ce que j'attends de toi et comment on peut avancer ensemble pour que toutes ces choses-là, tu puisses les saisir et marcher dedans. Si tu as été l'autre enfant qui plutôt est sorti, nanana, liberté, et qui maintenant revient et qui a l'impression qu'elle n'est pas digne de recevoir la bague ou il n'est pas digne de recevoir la bague et la tunique, Dieu veut te rappeler que tu es mon enfant, tu as ta place et Dieu veut que tu réalises que tu peux lui faire confiance. Si jusqu'à présent tu as pensé que c'était par toi-même ou alors que c'était des conséquences ou alors que vraiment tout ton appel ou toute ta destinée ou toutes les choses que Dieu voulait pour toi reposent sur tes propres épaules, je veux que tu réalises que c'est faux. Ça ne repose pas seulement sur tes épaules, ça repose sur Dieu. Le seul pas qu'il te demande, c'est la confiance. Pour arriver à manifester cette confiance, il faut que tu réalises que ce que Dieu te donne, ce que Dieu permet, c'est pour ton bien, que c'est bon ou que ça va mener à quelque chose de bon. C'est là-dedans qu'on apprend à faire confiance à Dieu. C'est quand on est dans une situation où ce qu'on voit n'a pas l'air du coup que c'est bon. Tu sais peut-être que c'est présenté dans un plat et c'est tout croche et ça n'a pas l'air... Je sais pas pour vous, mais moi je viens du Cameroun. Si je peux trouver une photo, je mettrai une photo. Mais il y a un plat au Cameroun qu'on appelle le bongo chobi. C'est une sauce noire que pendant des années je ne voulais pas toucher parce que ça n'avait tout simplement pas l'air appétissant. Et pourtant le goût de la sauce là, quand j'ai mangé ça, maintenant me voici converti au bongo chobi. Bon, pas sans le chobi parce que j'aime pas le poisson en sauce. Au bongo avec viande. Voilà. Et donc c'est comme ça que tu développes ta confiance en Dieu. Parce que la foi, c'est vraiment, je crois que Dieu peut tout, Dieu est omnipotent, Dieu est si, mais la confiance, c'est que je crois que Dieu va me faire du bien. Je crois que ce qu'il permet, c'est pour mon bien spécifiquement à moi. Je crois que je peux me confier à lui confier ma vie et que ce qu'il va prendre, il en fera du bien. C'est comme si Dieu te présente un plat qui n'a pas du tout l'air appétissant, tu ne comprends pas pourquoi est-ce que tu dois manger ça, il y a autre chose qui te paraît plus bon, mais de dire ok, je vais prendre ma fourchette, je vais couper, je vais prendre la première cuillère dans ma bouche, je vais manger le plat jusqu'au bout parce que je crois qu'à la fin de la journée, en fait, c'est pour mon bien. Je veux que tu comprennes que Dieu est pour toi. J'ai dû comprendre que Dieu était pour moi. Lorsque il ne m'a pas donné ce que j'attendais, il ne m'a pas donné ce que je voulais. Et il y a eu beaucoup d'autres moments de ma vie, parce que là on est vraiment juste sur un chemin, une continuité de témoignages, mais il y a eu beaucoup d'autres moments après, et même dans la dernière année, où Dieu ne m'a pas donné ce que je voulais sous la forme que je le voulais. Mais ça ne change pas que je dois croire que s'il le permet, c'est pour mon bien. Je dois croire que si Dieu me laisse avancer, quand il sait que mon cœur est d'avancer dans sa direction et que j'avance parce que je crois vraiment que ça vient de lui, il ne permettra pas que je me crache comme un avion en fait, mais il va me porter, il saura le vent dans mes ailes, il va souffler. Et s'il se rend compte que j'ai pris une direction qui était qui ne m'emmenait pas où je dois aller et que mon cœur est d'aller où est-ce qu'il veut que j'aille, Dieu va me rediriger. Je veux que tu réalises que toute ta vie est entre les mains de Dieu et que tu peux lui faire confiance avec tous les aspects de ta vie. Tu veux lui faire confiance avec toutes les décisions que tu as à prendre. Je veux que tu réalises que tu peux avoir du repos dans la maison de ton père. Tu es dans la maison de ton père. Ma fille ici là,
Elle ne se demande pas si, oh, elle pourra dormir quelque part la nuit. Elle est dans la maison de son père, elle est dans la maison de sa mère. Elle ne se demande pas si, oh, on aurait un lit pour elle ce soir, ou si vraiment elle pourra manger avant d'aller se coucher. Non, elle est dans la maison de son père, elle est chez elle, elle est à l'aise. Des fois, elle est même trop à l'aise, même. Ça me dérange même. Des fois, je dis, hey, tu es trop à l'aise, hein. Hey, t'as pas payé maison. Mais vraiment, je veux que tu réalises que, et tu peux remonter à d'autres vidéos précédentes, je pense, où je parle de l'intimité avec le Père et du fait que si t'as pas eu un Père qui était comme Dieu, je peux comprendre que ce soit difficile, mais il faut que tu réalises que Dieu est un Père différent. Retourne dans Luc 15 et lis cette parabole-là. Approprie-toi-la. Et ça, c'est le Père que Dieu veut être pour toi. Un père qui dépense à l'excès en fait. Un père qui est un papa gâteau. Un père qui te donne plus que ce dont tu as besoin. Un père qui n'est pas en attente de te priver de quelque chose ou de te frapper d'une autre chose. Je veux que tu réalises que oui, tu peux être dans une situation peut-être que tu n'as pas accès à quelque chose parce que tu n'as pas compris un certain nombre de choses. Mais là encore, je crois que si ton désir est de comprendre et de dire à Dieu, Seigneur, envoie-moi quelque part où je peux recevoir de toi. Dieu t'emmènera quelque part où tu recevras la doctrine nécessaire même pour saisir ce que tu veux saisir. Dieu ne gagne rien. Dieu n'a pas de plaisir à te laisser t'enfoncer ou à te laisser te perdre sous prétexte que non, il est de loin, de haut et puis il te regarde et puis c'est à toi de faire. Non, Dieu est pour toi. Il y a la mort, il y a la vie. Dieu te demande de choisir la vie. La vie, c'est lui. La vie, c'est la foi. La vie, c'est de lui faire confiance jusqu'au bout avec tout ce que tu as. Alors, on s'est moins attardé sur mon témoignage. J'ai pas pointé un moment spécifique de ce cheminement de foi que j'ai eu. Mais il y a eu ce moment-là qui a été un processus. Donc, c'est moins facile de pointer sur un événement en particulier. Et je voulais juste te rappeler, en fait, si tu es dans ce processus-là, que tu peux faire confiance à Dieu. Que tu peux arrêter d'être paralysé. Que tu peux arrêter d'avoir l'impression que tu vas perdre ou tu vas rater. Dieu n'est pas pour te faire perdre. Dieu n'est pas pour te faire rater. Dieu ne te tente pas. Dieu ne te met pas dans un test continuel de qui tu... Non, Dieu est pour toi. Dieu veut te faire du bien. Tu peux croire en ça, tu peux t'attacher à ça et tu peux le communiquer également aux autres autour de toi. C'est tout ce que j'avais pour toi aujourd'hui. Donc, on est très loin de mon objectif. My God, je suis rentrée en me disant 15 minutes de vidéo. Pardon, priez pour moi. Parce que si je veux réussir là, j'ai vraiment besoin de réduire mes vidéos. Pourquoi je parle beaucoup comme ça? Oh, Seigneur, à moins que ça vous bénisse, ça vous édifie. Bon, mettez-moi des pouces, des cœurs, mettez-moi des signes qui disent pas ça parle encore. Ajoute même encore sur ça. Donc, je te laisse t'abonner si c'est pas encore fait. Clique la chaîne de notification parce qu'on se retrouve demain pour la vidéo. J'ai donné ma vie à Dieu et j'ai appris que ma foi pouvait déplacer des montagnes. On va parler de foi, c'est un de mes sujets préférés. Donc, ne manque pas ça. Laisse-moi un commentaire et on se retrouve demain. D'ici là, veille sur ton cœur.